Bonjour tout le monde! Aujourd'hui nous allons évoquer tout ce que l'on sait sur Notcraï, ainsi que les 3 lunes ou 3 sœurs. Pour cela on va revenir sur le live, les événements et les archives du jeu. Je vais commencer en faisant abstraction pour le moment du live qui a eu lieu ce mercredi. Au début de Natlan, tout le monde pensait que la prochaine région serait Snezhnaya. Mais en 5.1, eut lieu l'événement Merveilleuse Marchandise. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'événement où on retrouve l'île fiable à Mondstadt avec qui on échange des matériaux de basse qualité contre d'assez bonnes récompenses. Et nous avons aussi l'habitude qu'ils nous en disent plus sur la future région. Et contre toute attente, il se rendit à Notcraï. Il nous fit alors part qu'il s'agit d'une région du sud de Snezhnaya, composée de personnes assez hétéroclites. Puis nous obtenons de nouvelles informations auprès de Mavuka à la fin de la quête d'Archon, lorsqu'elle nous conseille de nous rendre à Notcraï. 悠久の歴史を持つナドクライという場所にある。そこの住民は非常に特殊な力を持つらしい。テイワットの7つの元素力が現れるよりも前の謎の力をな。古月の意外、謎の力、執行官、博士の動向。その裏にか。Et enfin, mi-mars, 2 informations importantes tombent. Tout d'abord, la présence de Varka à Notcraï, puis le thème de la lune et les différentes factions qui s'y trouvent. Alors commençons par celle dont on sait pour le moment encore peu de choses. L'ordre de Favonius a envoyé des chevaliers d'élite menés par le grand maître Varka à Notcraï pour une mission importante. Il y a de grandes chances que cette dernière ou une partie soit révélée lors de la quête d'Archon à Mondstadt en 5.6. On aura d'ailleurs peut-être la chance d'entendre Varka. 今も近くから聞こえるよ。お、なんだ、バルバトスか？ファルか？ Voire même de nous entretenir avec lui. Puis nous avons la guilde des aventuriers, dont la présence n'est pas surprenante, encore plus sachant que le siège se situe à Snezhnaya. Nous devrions donc en apprendre plus sur son histoire, mais surtout sur l'origine de sa devise, vers les étoiles et au-delà. Les pierres de trésor sont aussi présents dans toutes les régions, mais Notcraï est leur région d'origine. Quant à leur motivation, ils seraient à la recherche d'un fabuleux trésor laissé par Reed Miller. Leur insigne présente un corbeau entourant ce qui semble être une étoile, et il y a un personnage toujours accompagné d'un corbeau, Fischl. L'Exen Circle est une organisation composée de sorcières extrêmement puissantes, comme Alice, la mère de Klee, ou Rinedotyr, la créatrice d'Albedo et Turin par exemple. Cette dernière est aussi liée à Khaenri'ah car elle en était une alchimiste. Elles sont toutes deux connues pour leurs expériences ou créations puissantes et destructrices. Celles d'Alice sont décrites de son point de vue dans le guide de voyage en Teyvat. On y apprend qu'elle a par exemple torturé des protocolinus de différentes manières, détruit la moitié des ruines de Brie-Couronne ou même blessé Sarah dans une explosion. Il ne fait donc que peu de doute que, quelle que soit la raison de leur présence à Notcraï, elle sera très loin de passer inaperçue. Maintenant, passons aux organisations dont nous avons le plus d'informations. Elles sont abordées d'une autre manière, car elles sont toutes étroitement liées à l'histoire de Notcraï. Elka raconte dans ses notes qu'elle aurait trouvé des reliques à Natlan et à Notcraï, présentant les mêmes motifs et indiquant que Notcraï aurait pu être une île appartenant à l'origine à Natlan, avant d'être tractée vers le nord, soi-disant, par une créature marine géante. Cette région se situerait selon l'île fiable, dans la partie la plus au sud de Snezhnaya. Voilà pour la position de Notcraï en Teyvat. Maintenant, pour l'histoire de Notcraï, il va falloir s'attarder sur l'histoire de Teyvat, et majoritairement la partie se déroulant il y a plus de 6000 ans, avant la naissance de l'Archon Géo. Sachez tout de même que les repères temporels pour cette période sont extrêmement flous, voire inexistants. Il y a bien plus de 6000 ans, l'ancien monde était dirigé par les 7 souverains ou seigneurs dragons et peuplé d'élémentosaures et de dragons.
Puis vint l'originel. Il créa 4 ombres de lumière, dont ferait partie Istaroth, la déesse du temps et des 1000 vents, et déclara la guerre aux 7 souverains. Au bout de 40 années, les 7 souverains furent vaincus. L'originel entreprit alors la création du monde. 400 ans après son apparition, le monde était achevé et il utilisa l'une de ses ombres pour créer la vie, dont l'homme. Il est probable que les ancêtres des fées et les 3 lunes furent créés durant ce laps de temps. Les 3 lunes sont en fait 3 sœurs nommées Aria, Sandria et Carmen, filles de la poésie et du chant. Elles règnent sur le ciel de la nuit. Tous les 10 jours, une sœur régnait et faisait le tour des cieux dans un chariot d'argent. Ce cycle se répétait à l'infini. Ces sœurs s'adoraient et aimaient les étoiles du matin. Les fées seraient quant à elles issues d'une race possédant de belles formes et une immense sagesse utilisée pour guider l'humanité. C'est probablement leurs ancêtres qui furent appelés les anges. L'apparition du second prétendant au trône déclencha une guerre entraînant le déchirement du ciel et de la terre. C'est à ce moment-là qu'Enkanomiya fut envoyé dans les profondeurs de la mer. Il est probable que ce prochain événement se déroule durant la même période. Une ancêtre des fées rencontra un voyageur à qui elle promit sa main, les 3 sœurs du palais lunaire servant de témoins. Au 30e jour, le couple partit en exil tandis que le monde s'écroulait. Rattrapés, ils furent séparés et leurs souvenirs détruits. Les anges perdirent de leur allant et se dispersèrent en fragments, ces fragments étant les fées d'aujourd'hui. Et c'est dans un effort de retrouver leurs souvenirs égarés qu'elle guiderait les voyageurs perdus vers des trésors. Certaines d'entre elles n'auraient pas tout perdu et conserveraient encore une forme humanoïde. La déesse des fleurs est supposée être l'une d'entre elles. Comme le suggère l'événement, les fées des terres enneigées auraient elles aussi subi la malédiction, mais à moindre mesure. Elles auraient eu une certaine autorité sous le règne du premier archon, le Tsar Belii. Au vu de leur passé et de la quête d'archon de Natlan, elles seront sûrement d'une grande aide face à l'abîme. Au même moment, une flèche brisa les perles sur le char d'argent et le renversa, détruisant le paysage étoilé. Les 3 sœurs se retournèrent l'une contre l'autre et la mort finit par les séparer. Seul le corps de la lune de givre demeura dans le ciel. La lune de givre cessa de tourner. La lune éternelle disparut. Et la lune irisée tomba en éclats et son ombre écarlate sombra dans les abysses. Cette dernière est intimement liée à l'histoire de Kenria, lorsque des prêtres persuadèrent un roi que le reste de la lune écarlate dans le ciel était leur souveraine. À Notkraï, les descendants du royaume doré vénèrent la lune de givre. Les fées d'aujourd'hui sont donc les descendantes des anges et les loups seraient les enfants des lunes, pleurant leur mère à chaque nouvelle lune. Il y a plus de 2000 ans, la guerre des archons débuta, puis 1500 ans plus tard, le cataclysme eut lieu. Maintenant passons à l'histoire de Notkraï. La première partie en est assez énigmatique. Des nobles tyranniques auraient chassé la population indisciplinée, probablement des criminels, voire même des personnes s'opposant à leur autorité. Puis, un moine fée tenta de s'emparer du pouvoir laissé par les lunes célestes en lançant un complot contre le tsar de toutes les fées, éventuellement le tsar Belii. Les enfants lunes, sans doute les descendants de Givre-Lune, se seraient alors dispersés. Quant à la signification de cette phrase, le destin força des sœurs à emprunter des chemins différents. Peut-être s'agit-il des 3 lunes, et en conséquence, cette partie de l'histoire serait extrêmement vieille. Plus de 6000 ans en arrière, et le tsar de toutes les fées ne serait pas le premier archon Cryo. La phrase suivante tente à confirmer cette théorie, car l'arrogant fou allié, probablement le moine fée, auteur du complot, ne put échapper à la prison de la coquille céleste et fut dévoré par le ciel. Mais mettons cette partie de côté et revenons sur un Notkraï plus récent. Nous allons alors suivre l'histoire d'une personne importante au passé de Notkraï. Cette personne était proche d'un bandit notoire, connu dans toutes les nations et qui fut exécuté. Il y a une personne à qui cette description convient, Reed Miller, le légendaire voleur ayant caché un fabuleux trésor et débuté la longue lignée des pilleurs de trésors. Reed Miller désirait un monde sans frontières, rêve que partagera son ami. Puis vint la longue nuit. La supposition évidente serait qu'il s'agisse d'un autre terme utilisé pour désigner le cataclysme, plaçant cette partie de l'histoire il y a environ 500 ans. Donc, lorsque le cataclysme débuta, la cour royale décida simplement d'abandonner Notkraï à son sort. Ce faisant,
les monstres de l'abîme se déchaînèrent sur ces terres. C'est à ce moment-là que la fameuse personne importante emprunta le pouvoir de la prêtresse des enfants lune, aussi appelée fille de la nouvelle lune, pour bannir les ténèbres des ruines. Il est ainsi appelé le forge-torche originel. Il est en fait l'ancêtre et créateur des Ratniki. Les survivants construisirent alors un phare au sommet d'une montagne. Le forge-torche défendit le rêve de son ami devant la cour de la tsarine, où il dut, en échange du décret royal demandé, prêter serment de vigilance et de sacrifice. Ainsi commença la légende du paradis, appelée Notcraï. Pour résumer, son ami désirait la liberté. Le forge-torche a alors demandé auprès de la cour royale une certaine indépendance de Notcraï, chose acceptée par cette dernière, mais le liant à jamais à un serment, la liberté contre la protection de Notcraï. Snezhnaya a tout simplement décidé de se servir de Notcraï comme un rempart contre l'invasion de l'abîme. Le phare est alors devenu la haute tour des gardiens de lumière, aussi appelée Ratniki, qui veille alors sur Notcraï, et la nuit sans fin. Ce phare fait grandement penser au Dainichi Mikoshi Tankenomiya, qui permet de reproduire le soleil et donc de repousser la nuit sans fin. Quelques siècles plus tard, probablement quelques années ou dizaines d'années autour de l'époque actuelle, après un terrible grondement, le seigneur de la chasse sauvage galopait avec fracas dans le ciel nocturne. En clair, l'abîme envahit Notcraï avec la chasse sauvage. Le corps de ralliement résonna, et liés par leur serment envers la tsarine, ils attendirent l'ordre de marcher vers le sud. Mais les guerriers de l'étoile pâle arrivèrent aux portes de Pyramida, le phare. Ces guerriers n'étaient sous le commandement d'aucun exécuteur. Il s'agit de l'unité spéciale ayant juré fidélité à la tsarine. Le Starshina, sûrement celui dirigeant les troupes de Ratniki, fait front face aux Fatui car il sait qu'ils ne sont pas là en renfort. Le commandant Fatui, lui, ne faisait qu'attendre qu'aucun d'entre eux ne revienne de cette bataille pour pouvoir entrer sur Notcraï, même si tous n'étaient pas d'accord avec cette décision. Voilà un résumé des informations les plus importantes que j'ai trouvées et étant liées à Notcraï. Et pour abréger tout cela, nous avons les Fatui. S'ils cherchent à récupérer les Gnosis pour leur pouvoir, pourquoi ne chercheraient-ils pas à s'emparer d'un pouvoir plus ancien qu'est celui des lunes, ou plutôt celui de la nouvelle lune dont l'ascension est proche? Peut-être s'agit-il du fameux projet Stuza. Les gardiens de lumière qui ont prêté serment de protéger le paradis contre l'abîme et la chasse sauvage. Je tiens à préciser ici qu'il s'agit de résumés, théories et déductions que l'on peut faire grâce aux données trouvées dans le jeu, comme les livres ou divers objets, ainsi que les récents événements. Certaines parties et histoires n'ont pas été évoquées car elles ne sont pas en lien direct avec Notcraï ou des événements nous permettant de comprendre son histoire. N'hésitez pas à mettre en commentaire toute erreur ou incohérence que j'aurais pu dire, ainsi que partager vos propres découvertes et théories sur Notcraï. Merci pour votre écoute et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous!